Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons parler de l'horoscope de la semaine du lundi 4 septembre 2023. Et donc, ça y est, on est ancré dans la rentrée. La rentrée scolaire va commencer ce lundi, si elle n'a pas commencé un petit peu plus tôt la semaine d'avant. Mais normalement, c'est à partir de là qu'on rentre un petit peu dans le système de la standardisation sociale. Et puis vous, au travail aussi, dans vos vies d'adultes ou dans votre vie quotidienne de tous les jours, hors période d'été de vacances où on vous laisse un petit peu plus tranquille. Alors, cette période d'été s'achève astrologiquement d'une manière assez symbolique puisqu'on était dans une période de Vénus en Lion, donc on est toujours dans une période de Vénus en Lion. Vénus, la belle Vénus, les valeurs, ce qu'on aime, nos manières d'aimer. En Lion, ce qu'on voit au grand jour, ce qu'on affirme, donc quelque part l'image qu'on véhicule. Et Vénus a été rétrograde, donc Vénus est entrée en Lion à partir du 8 juin 2023 et Vénus a rétrogradé à partir du 23 juillet 2023. Et depuis le 23 juillet, Vénus a rétrogradé et il se trouve que ce 4 septembre, vers 2 heures du matin, ce lundi 4 septembre 2023, Vénus repart en marche directe. Donc tout ce qui était un petit peu introspectif sur Vénus. Donc ce qu'on aime, la belle image de soi, qu'on veut afficher, les réflexions qu'on a pu avoir cet été sur qu'est-ce qu'on aimerait montrer de nous. Donc réfléchir quelque part avant de montrer, finalement, ce sujet, ce qu'on aime montrer, pourquoi on aime montrer telle ou telle chose de nous, qu'est-ce qui véhicule de nous une bonne image et comment on comprend cette belle image de nous. Il y a eu une énergie comme ça cet été, qui a été introspective de la planète personnelle Vénus, donc de cette énergie vénusienne. Une planète en rondeur, une planète de sensation, une planète de bien-être, le bien-être dans son corps et dans son environnement. Et avec l'environnement, ça tombe bien en Lion, puisque Vénus ici en Lion se montre, et avec rétrograde, Vénus rétrograde, donc une Vénus réfléchie, une Vénus introspective, il y a finalement eu une ambiance dans l'atmosphère cet été, fin juillet, et tout le mois d'août, à réfléchir un petit peu à ce qu'on aime montrer, à ce qu'on aime exprimer, à ce qu'on aime affirmer, à ce qu'on aime projeter de soi. Suite à cette réflexion, j'espère qu'on a tous bien cogité avec pas mal de planètes qui sont entrées dans le signe de la Vierge, puisque là actuellement le 4 septembre on est toujours dans un soleil qui éclaire le signe de la Vierge, qui suit le lion, qui est le signe de terre qui suit le lion, donc qui vient mettre un petit peu du concret dans ce feu qu'on a en nous, dans ce feu qu'on veut diffuser de nous, dans cette énergie active. Le lion c'est l'élément feu, donc c'est une énergie active qui veut agir du coup, qui veut affirmer, c'est le feu ardent. Le lion c'est le feu quand il brûle déjà, quand il est visible, quand il éclaire, quand il réchauffe. Et donc éclair réchauffe, ça veut dire montrer, ça veut dire éventuellement la générosité du lion. Donc vouloir montrer, éclairer de soi quelque chose aussi autour de soi, donc pour les autres aussi. Et avec la Vierge, ça vient mettre de la terre et du concret là-dedans. Donc c'est une énergie mercurienne, la Vierge, donc on réfléchit. Et du concret, c'est de la terre, c'est un élémentaire, donc on réfléchit pour faire, on réfléchit pour utiliser, on réfléchit pour se sentir utile. Donc qu'est-ce qu'on a pu faire germer en nous cet été du fait qu'on puisse finalement se montrer utile à soi et utile aux autres dans ce qu'on va faire à la rentrée, voilà, dans ce qu'on va faire concrètement et dans ce qu'on va faire rationnellement. On est dans la croisée des chemins entre ces énergies, Lion où Vénus se trouve et Vierge, où on a Mercure en domicile qui est rétrograde jusqu'au 15 septembre, donc on est toujours dans la réflexion, Peut-être que le fruit de notre introspection sur ce qu'on voudrait afficher, de belles valeurs, de véhiculer de belles images de nous, montrer ce qu'on aime, s'affirmer dans un certain bien-être personnel. Peut-être que ce côté-là de l'introspection, il a déjà bien eu lieu cet été, mais maintenant on est dans la réflexion. On est dans la réflexion de comment faire quelque part. Comment rendre concret et pragmatique les envies qu'on a eues de manière de se montrer ou de valeurs qu'on voulait éventuellement véhiculer cet été. Comment on applique ça concrètement? La Vierge, c'est le signe de l'application concrète. Et alors, on va voir sur les cartes de cette semaine qu'il y aura peut-être quelques manières de pouvoir, en réfléchissant bien, en voyant les événements qui vont arriver autour de nous, peut-être distinguer, faire preuve de discernement, distinguer le bon grain de livret, à savoir,
moi je voudrais affirmer telle ou telle chose de moi, mais le contexte existant il est plutôt comme ça, alors comment je vais agir, peut-être de manière stratégique, Pallas Athéna toujours en vierge, hein, le stratège Pallas Athéna, hein, qui au lieu de foncer droit dans les murs, il les contourne et il peut quand même aller tout droit parce qu'il est stratège, le coquin. Comment faire par rapport au contexte pour finalement réussir à trouver un bien-être dans ce qu'on montre de nous et dans ce qu'on éclaire de nous aux autres. Et aux autres, ça va être important parce que Junon va aussi être mise en valeur, puisque Junon, c'est l'astre de l'union, du lien, de l'attachement. Et Junon va être, il me semble, en conjonction avec cette Vénus qui repart direct, donc qui extériorise, on a envie de la montrer, sa Vénus. On a envie de la montrer, puis Vénus, tac, tac, elle va rencontrer Junon. Et Junon, c'est les liens, les attachements, le couple éventuellement. Donc, comment finalement faire coexister ce qu'on aime montrer de soi individuellement et englober ça avec nos attaches, avec nos affections et faire que finalement on se trouve bien avec son corps et son environnement, et dans son environnement il y a les gens avec qui on est dans sa vie intime ou les gens qui nous sont proches, voilà. Donc on va regarder les cartes. Bon, je vous montre ici juste, c'est la vidéo de Vénus rétrograde. Je pense que voilà, si vous voulez un petit peu vous familiariser avec cette énergie, c'est pas mal de regarder cette vidéo, ou vous allez sur les autres chaînes astro. Les autres chaînes astro, il y a plein de vidéos sur Vénus rétrograde, vous regardez ce qui vous convient. Et voilà, pour se remettre un petit peu à l'idée de quelle est cette énergie introspective de Vénus et comment elle peut être diffusée, extériorisée avec Vénus qui repart en marche directe. Donc ce lundi 4 septembre 2023 à 2 h du matin, donc on va regarder les cartes, hein, ça va être plus clair. Donc, alors, ça c'est par exemple, voilà, la carte de Vénus, retour en marche directe, donc c'est à 2 h du matin, ça démarre un petit peu la semaine. Après j'ai fait une carte aussi pour 8 h du matin, parce que c'est le moment où on se réveille, là on est en pleine nuit, hein, on a un peu les yeux dans le pâté, la cervelle dans les nuages, donc en fait on est en train de dormir, et c'est à ce moment-là que Vénus repart en marche directe. Alors, les rêves, c'est toujours important. Je l'avais dit pour la dernière lune en Poisson, si vous faites des rêves pendant le moment où Vénus repart en marche directe, ce sera peut-être une matérialisation inconsciente des envies que vous avez, si ce sont de beaux rêves, évidemment. Après, on peut avoir envie de ça, le truc, mais enfin, ça vous regarde. Donc, on a ici, vous voyez, Vénus passe rétrograde, passe en marche directe, donc elle est ici. Vous voyez que Junon n'est pas très loin, Junon c'est la petite étoile grise. On a un ascendant là qui va être à 28 degrés du Cancer, donc qui fait le lien entre le Cancer et le Lion. Bon, la frontière entre le Cancer et le Lion, c'est on est dans le cocon, on est dans sa construction émotionnelle, l'enfant qui a besoin d'un cocon pour être protégé du dehors et pas se faire bouffer par les loups en pleine forêt. Après, vous pouvez essayer, hein. Le Cancer, c'est le signe de l'éducation. Faites l'éducation des enfants en autonomie en forêt. En général, ils ne durent pas longtemps. Donc, ils ont besoin un petit peu des protections, des pinces du Cancer pour pouvoir développer et construire leur vie émotionnelle. Vie émotionnelle qui est jalonnée, et c'est peut-être là aussi, ça peut être utile, l'énergie de la Vierge avec le Soleil, Mercure rétrograde et Pallas, donc la stratégie, l'introspection sur ce qu'on doit comprendre et ce qu'on doit analyser ici, maison 2, de sa situation matérielle et concrète, éclairée par le soleil, donc mise en lumière, une mise en lumière finalement de ce qu'on comprend de nous et de ce qu'on analyse de nous au milieu d'une situation matérielle concrète, d'une manière de gagner sa vie, éventuellement une valorisation de nous, dans le fait qu'on puisse bien analyser les choses de manière rationnelle et être pragmatique en comprenant pour faire quelque part, et faire dans quelque chose de concret, donc la situation matérielle. Donc on fait un petit bilan, où est-ce qu'on en est matériellement, on reprend le boulot, on reprend ses petites affaires à la rentrée, et là-dedans, qu'est-ce qu'on analyse finalement de ce qu'on veut montrer de nous, maison 1 Lion en Vénus, maison 1 l'identité et la personnalité, donc qu'est-ce qu'on veut montrer de nous, hein, qu'est-ce qu'on veut montrer des belles valeurs qu'on des belles valeurs qu'on a, comment finalement on trouve son bien-être à s'exprimer en tant que nous-mêmes, hein, donc l'idée c'est de réfléchir à ce qu'on est et à ce qu'on aime être quelque part, à ce qu'on aime être peut-être pour en le mettant en corrélation avec la vie matérielle qu'on a, et comment finalement on peut représenter ce qu'on aime être à travers une vie matérielle où on comprend, on analyse le contexte et on fait des choses concrètement pour peut-être lier ce qu'on aime affirmer de soi et ce qu'on fait réellement dans le concret. Voilà. Alors, on a donc la frontière entre le Cancer et Vierge, c'est pas mal, c'est en sextile les deux. Terre et eau, c'est constructif. Ou le Cancer, Terre, la Vierge. La Terre Vierge. Et donc l'idée c'est de pouvoir faire preuve de discernement
grâce à la Vierge, grâce à l'outil Vierge, dans l'énergie de Cancer, construction des émotions, entre ce qui est de l'ordre de notre enfant intérieur, de notre nature profonde, de ce qu'on aime vraiment faire, hein, de ce qu'on, voilà, on ne sait pas pourquoi, parce que on est arrivé, puis je sais pas, on était doué en dessin, il n'y avait personne dans sa famille qui était doué en dessin, ou on aimait faire les choses de telle manière, et puis on se distinguait un petit peu des autres dans sa famille déjà petit, l'enfant intérieur, parce que ben voilà, on avait cette façon d'être. Comment faire coexister cette façon d'être avec les influences qu'on a eues autour, les conditionnements, donc sociaux, éducatifs, culturels éventuellement, et les conditionnements du lieu, de la manière dont on a grandi, et comment faire finalement discerner le bon grain de livret entre les belles influences et ceux dont on voudrait éventuellement se départir, parce que c'est des influences un peu enfermantes, qui empêche d'être soi individuellement au sortir du cocon. Donc ici, dans la vie matérielle, il peut y avoir certains conditionnements hein, dans nos manières de faire, peut-être des encodages d'éléments extérieurs qui ne sont pas forcément les nôtres, peut-être des manières de ranger qui viennent de l'extérieur, qui nous disent mais non, le tiroir à chaussettes, c'est le tiroir de gauche et c'est pas le tiroir de droite, alors que nous, en fait, dans notre identité, on préférerait le tiroir de droite, donc il faut réussir à finalement faire coexister les encodages sociaux, les encodages du milieu matériel environnement, et puis finalement ce qui fait foi pour soi, hein, ce qui permet de se considérer comme un être individuel qui met en avant ce qu'il a envie d'être. Vous voyez, la coexistence entre je suis et puis le contexte pragmatique et concret, et comment se ranger et comment se canaliser au milieu de tout ça, en fonction de ce qu'on est au fond, et du fait de savoir distinguer Vierge, Cancer, savoir distinguer qu'est-ce qui nous correspond à nous, qu'est-ce qui correspond aux influences qu'on a eues, qu'est-ce qu'on garde de belles influences qu'on veut garder, hein, on vient de là, on aime bien le fromage de chez nous, oh là là, notre culture bourgeoise, on la kiffe, on veut représenter ça, ou alors peut-être, oh là là, mince, je viens de la société transhumaniste, et puis en fait ça ne me correspond pas forcément, puis je voudrais représenter autre chose, donc je veux me libérer de ces influences. Bon, je donne des exemples au hasard, hein, qui me représentent peut-être que moi, mais l'idée c'est de comprendre ce qu'il y a comme influence autour de soi et de savoir distinguer un petit peu ce qu'on aime être là-dedans et comment on peut être influencé par l'autour, par le contexte, par la vie matérielle, par le concret de la vie qui nous amène à avoir telle ou telle fonction, à devoir gagner sa vie de telle ou telle manière, et comment on arrive à faire correspondre ce qu'on voudrait montrer, et ce qu'on voudrait montrer en étant avec les autres, avec Junon, donc dans nos attaches. Ça va être très important. Cette semaine-ci, on aura vraiment une mise en importance de l'énergie Cancer, de l'énergie Lion. Donc l'énergie Lion, c'est l'être individuel qui sort du cocon, avec sa manière d'avoir construit le sens qui donne aux choses, le sens qui sous-tend Cancer ce qu'il est en Lion, mais qui sait quand même se comprendre et se voir et se diffuser, s'affirmer en tant qu'être individuel, qui n'est pas une émanation photocopie du cocon, mais qui est quelque chose de particulier qui sort de ce cocon. Et ensuite, on travaille dans la vie matérielle pour pérenniser cette énergie de feu, que ce ne soit pas qu'un feu de paille en Vierge, en appliquant finalement ce qu'on a envie, ce qu'on aime montrer, ce qu'on aime être à la vie concrète, à quelque chose qui analyse le contexte, le milieu, et puis qui se love dans ce milieu, et qui peut durer grâce au fait de pouvoir construire au-delà de cette envie d'affirmation. L'envie d'affirmation, c'est bien, mais après la Vierge, elle pérennise ça, dans le temps, dans la durée, dans le rationnel, dans l'analyse, et on canalise cette énergie de feu pour que le feu dure quelque part. Voilà, c'est l'idée de, super, tu as un feu ardent, Lion, ça brûle, ça brûle, ça brûle, mais ça ne brûlera pas éternellement si tu ne vas pas scier du bois et en refoutre dans le feu, sinon ton feu il va mourir et puis ton affirmation personnelle avec, et du coup il faudra rallumer du feu, voilà, comme le dirait Johnny, je ne sais plus la suite des paroles, voilà, mais bon, bref, la Vierge c'est important après le Lion, et c'est pour ça qu'il y a toujours un signe de terre après le feu, c'est pour pérenniser le feu et en faire quelque chose. La Vierge aime se sentir utile, la Vierge aime utiliser, c'est l'esprit pragmatique, c'est l'esprit utilitariste, et quand je dis utilitarisme, quand il y a isme, c'est des fois presque un peu trop, donc il ne faut pas oublier non plus Saturne en face, qui construit planète de terre dans un signe d'eau, à l'aune de quelque chose qui fait foi pour soi, auquel on croit, qui correspond à nos aspirations. Donc si on fait que du pragmatique pour du pragmatique, on est un collectionneur de chiffres,
un ayatollah de la méthode. Et puis, bon, ben, en fait, on pense surtout à une manière de faire avant finalement le fond, le pourquoi on fait. Le pourquoi on fait, c'est poisson en face. Et c'est pour ça que c'est complémentaire, poisson et vierge. Donc ça, c'est pour la carte du signe de la carte de la reprise en marche directe de Vénus. Donc, si on se réveille ensuite, ben, on arrive à ça, hein, lundi à 8 h. C'est une idée, voilà, une bonne façon finalement de démarrer la semaine. Donc on a ici, et j'ai oublié mon chiffon, donc je vais me salir les doigts, c'est pas grave. Donc on a un ascendant vierge, vous voyez, l'énergie vierge bien mise en valeur avec le soleil, Mercure rétrograde et l'ascendant ici. Donc apprentissage de l'énergie de la vierge. Donc finalement, côtoyer l'ombre de la Vierge, les codes enfermants venant de l'extérieur, venant des autres, et même de soi-même, où on est trop perfectionniste, on est trop maniaque dans nos manières de faire, et puis les autres, ils n'ont pas tous les mêmes manières de faire que nous, merde. Donc à un moment donné, il faut être un peu... Il ne faut pas être dans cet esprit étriqué de la Vierge, il faut être un peu ouvert d'esprit, et on a chacun sa méthode, et c'est très bien, il faut accepter que les autres, ils font parfois différemment, hein, on n'est pas dans un espèce de monde standardisé où on est tous des robots et on fait tous pareil. Même si c'est vrai qu'il y a toujours un pouvoir qui aime à nous convaincre que si, et que c'est sa manière de faire qui est la bonne. Mais après, on peut avoir un petit peu de liberté d'esprit et se départir de ça. Notamment avec l'énergie Lion, et puis voilà, ici, Vénus, Junon, dans le monde social de la maison 11, donc les interactions sociales. Donc voilà, une idée peut-être pour cette semaine, un petit élan à vouloir montrer quelque chose qu'on aime montrer de nous dans notre vie sociale aussi. Donc l'énergie ici, Vierge mise en valeur, et puis Mars, ben Mars en balance, l'épée de la justice, hein, parce que la balance c'est l'équilibre entre le moi et le nous, la vie relationnelle, et puis Mars il prend l'initiative, donc peut-être une idée de rééquilibrer 2-3 choses pour cette rentrée, pour vivre une vie relationnelle tout à fait équilibrée, et ne pas ressentir la sensation d'injustice ou d'inéquité. Voilà, parce que là Mars du coup il va agir pour remettre les choses d'équerre. Et si le nous, il n'est pas d'accord avec le moi, ben, il y aura peut-être quelques petites discussions diplomatiques, hein, avec la balance évidemment, en pleine période Mercure rétrograde, où on est amené à peut-être avoir une favorisation des quiproquos et des manières un petit peu de mal se comprendre. On est sur une rentrée avec Mercure rétrograde, donc attention si vous démarrez un projet, si vous démarrez un contrat, elle n'est pas géniale la période, attendez peut-être le 15 septembre, et puis si vous ne pouvez pas, ben, méfiez-vous des incompréhensions mutuelles, hein, c'est pas parce qu'il y a Mercure rétrograde qu'il faut s'arrêter de vivre aussi. Alors, donc on arrive à, alors qu'est-ce que j'avais noté? Donc oui, un trigone Mercure-Jupiter qui est intéressant ici, donc on a Mercure là, voilà, on a Jupiter là, avec la part de fortune, donc circonstances favorables pour se prendre sa place. On a Jupiter à 15 degrés du Taureau, donc on est encore dans la maison 8. C'est éclairé par la Lune et il y a Uranus pas loin. Donc enjeu émotionnel à prendre sa place dans un certain changement, à bouger les lignes Taureau, le paradigme, la Terre qu'on broute, le précaré. Donc il y a des choses qu'on a envie de faire évoluer dans cette rentrée et peut-être avec quelque chose qui encourage l'énergie Vierge, hein, un trigone entre les deux. Un trigone exact entre Mercure, je comprends et je réfléchis à... Finalement, j'essaye de m'analyser, on est en maison 12, donc j'analyse qu'est-ce que j'aimerais, j'essaye de canaliser mes émotions pour en faire quelque chose qui encourage peut-être un changement de ligne, un changement de paradigme, une prise de place nouvelle, un mouvement qui amène à une sécurisation de soi, quelque part, à quelque chose où on est dans une situation A, où on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, du coup on réfléchit, on canalise ses émotions, et vers quoi on veut aller, vers quel précaré Taureau, un autre précaré, un autre champ avec de l'herbe toute fraîche, parce que là où on était, il n'y a plus trop d'herbe, on a tout brouté, un autre champ d'action, une autre terre qu'on travaille, où on sera peut-être mieux, on sera vers un mieux-être. Il y a un enjeu émotionnel de confort, il y a un enjeu de confort émotionnel, de confort matériel et de prise de place à travers une évolution et des circonstances favorables qui y amènent. Donc si vous vous mettez dans le sens du vent, dans le sens du changement, peut-être que vous allez voir à un moment donné, au gré d'un petit vent qui fait se déplacer une branche, un beau champ derrière, là, qui est plus loin, et vers lequel vous allez pouvoir brouter toute votre herbe, et vous serez content, et vous serez bien, et vous vous sentirez apaisé, comme un taureau force tranquille. Alors, ensuite on a, alors j'ai fait la carte du retour de Vénus, puis, alors mercredi 6 septembre à 13 h, donc juste après le Conseil des ministres,
On a Soleil, Mercure rétrograde en conjonction exacte. Alors pourquoi je dis juste après le Conseil des ministres? À moins que Macron décide de déplacer le jour du Conseil, comme il a l'habitude de tout déplacer, et que du coup on ne peut plus faire d'astrologie, parce que il déplace toutes les dates qui normalement sont prévues, type les 100 jours où il devait s'exprimer, puis il s'est exprimé à un autre moment, où il s'est exprimé à moitié, où il s'est exprimé avec ses pieds, on ne sait plus trop bien. Donc on a... il est là, je l'ai retrouvé. Donc on a ici... donc ce qui est intéressant, c'est ici, c'est cette conjonction-là, hein, c'est Mercure rétrograde, Soleil. Donc le Soleil éclaire, met en lumière nos introspections, nos analyses, l'analyse d'une situation sociale. On a 13 degrés, en maison égale, ascendant 15 degrés, donc on est encore en maison 10. Maison 10, fin de maison 10, début de maison 11. Donc fonction sociale, ce qu'on fait dans sa vie sociale, et éventuellement on n'est pas loin d'interagir avec les autres pour faire peut-être à plusieurs ce qu'on peut faire en plus par rapport au fait, enfin tout seul on n'a que 2 bras, et puis à plusieurs en faisant des projets collectifs dans sa vie sociale on peut peut-être multiplier les bras et amener plus de portée à notre fonction sociale éventuellement. Bon bref, on est dans la vie sociale, on comprend des choses et on comprend peut-être des choses qui représentent le Soleil maîtrise le Lion, donc maîtrise Mercure, maîtrise Vénus, pardon. Vénus et Junon qui sont pas loin, et par de fortune. Donc finalement, ce qu'on a envie de montrer, voilà, ce qu'on a envie de montrer, et il y a une réflexion par rapport à peut-être ce qu'on a envie d'exprimer dans notre vie sociale, en fonction de ce qu'on aime à exprimer, en fonction de nos valeurs, en fonction de notre bien-être. Et bien, il y a des choses auxquelles on réfléchit. On réfléchit peut-être pour pérenniser cette image de nous qu'on voudrait montrer dans notre vie sociale. Hein, cette force individuelle, je suis lion, c'est je suis, c'est être lion, c'est être et montrer en analysant et en ayant un raisonnement pragmatique, donc qui va réfléchir pour appliquer quelque chose de concret dans sa vie sociale. Donc on est toujours, de toute façon jusqu'au 15 septembre, on est en Mercure rétrograde en Gémeaux, donc on est toujours un peu dans cette énergie, on va réfléchir à quoi faire. On va réfléchir à quoi faire au nom de ce qu'on aime, quelque part. Et donc c'est, parce qu'on n'est pas les seuls à réfléchir, je parle de contexte aussi autour, on est au retour de Conseil des ministres, un des premiers Conseils des ministres de la rentrée, ou premier Conseil des ministres de la rentrée, donc on va peut-être nous donner quelques petites décisions, quelques petits cadeaux, quelques petits décrets, quelques petits messages mercuriens à notre destination. Et alors du coup les messages ils peuvent être du sujet de la Vierge, hein, c'est un signe de service, donc par rapport au service, peut-être service public, peut-être par rapport au sujet de santé, hein, ils reviennent avec leur ami Covid, alors voilà, peut-être des choses qui nous concernent dans notre vie sociale, et peut-être qu'avec le sextile qui se fait à l'ascendant ici, donc l'attaque, on a un sextile à l'ascendant, ascendant Scorpion, le Scorpion voit la vérité au fond des choses, et la Vierge voit les défauts, voit ce qui ne va pas et analyse rationnellement. Et l'analyse rationnelle stimule le fait d'aller chercher une vérité au fond, et chercher une vérité personnelle au fond stimule l'analyse rationnelle dans son monde social. Donc, puisqu'on est en maison 1, maison 10. Maison 10, monde social, en gros, ce qu'on construit socialement, peut-être les institutions, et puis maison 1, ascendant, les recherches personnelles un petit peu. Donc, comment correspond finalement, quel sens, quelle vérité profonde auront pour nous le fait de réfléchir à notre situation sociale, et réfléchir à notre situation sociale au contexte qu'il y a autour, peut-être aux décisions qu'on va prendre pour nous, qu'est-ce que ça aura comme implication dans notre vérité émotionnelle. Et avec le Scorpion, il faut toujours aller chercher la merde au fond, et quand on dit chercher la merde, c'est aussi chercher les choses qui ne sont pas nécessairement belles pour le commun des mortels. Donc c'est souvent voilà, le rapport dominant-dominé, par rapport à des décisions qu'on peut prendre sur nous éventuellement dans des sujets de service et de santé, le rapport à la manipulation, et le rapport un petit peu à des schémas enfermants qui nous empêchent de... Et en fait, avec le Scorpion, il faut aller creuser au fond de soi et voir sans concession finalement nos belles vérités, et puis les choses qui sont un peu plus enfermantes avec lesquelles on a grandi. Et ça peut aussi être un moyen de fixer l'eau pour voir quel conditionnement cancer, on en parlait tout à l'heure avec l'ascendant de la carte de Vénus qui repasse en marche directe, donc peut-être essayer d'analyser un peu voilà, qu'est-ce qui nous enferme, quels conditionnements sont enfermants, et peut-être éventuellement comment analyser les implications de ces conditionnements dans nos vies sociales, peut-être qu'ils seront mis en lumière à travers certaines décisions qu'on va prendre, ou qu'on va vouloir prendre sur nous. Et puis après, voilà, le pouvoir, ça reste les gens, et les gens ensemble, c'est du pouvoir. Voilà, trois politiciens véreux avec leurs petits bras, ça fait toujours que 6 bras. Moi, il y a 6 bras qui viennent chez moi. Je leur dirais gentiment de partir avec leurs décisions si les décisions ne m'arrangent pas, vous voyez ce que je veux dire. Donc
imaginons qu'il y a des millions de bras qui décident de dire non à 6 bras, bon, ben là, dans la balance, les 6 bras, ils pèsent pas très lourd. Il faut revenir à une réalité concrète des choses, une réalité taureau, on prend sa place sur le descendant, parce que sinon c'est l'ombre du taureau qui vient à nous par les autres, et c'est l'ombre de Jupiter, et c'est l'ombre du pouvoir jupitérien. Jupiter, c'est qui Jupiter, qui s'est pris pour Jupiter? Bon, bref, si vous voulez pas que Jupiter, il impose des décisions à sa sauce, eh ben vous prenez votre pouvoir jupitérien. Vous n'oubliez pas que vous avez 2 bras, que vos voisins ont 2 bras, que tous les gens qui sont d'accord avec vous, ils ont 2 bras, et après faites-en quelque chose, peut-être quelque chose pour évoluer avec Uranus, hein, pour changer de paradigme, en prenant peut-être conscience de certains conditionnements, hein, de dire que oh là là, les décisions qu'on prend pour moi socialement sont inéluctables, hein, et puis voilà, donc réfléchissez à tout ça. Bon, après je ne vais pas plus loin. Donc voilà, ça c'est pour le 6 septembre à 13 h, hein, c'est la conjonction Soleil-Mercure. Ensuite, on a le vendredi 8 septembre et la Lune qui rentre en Cancer. Donc le Cancer, c'est quand même le sujet du cocon, le sujet des attachements. Donc on est quand même dans le contexte ici, hein, voilà, la Lune c'est... donc en gros pour la Lune, hein, pour les signes qui seront éclairés cette semaine, vous avez lundi jusqu'à mardi soir une Lune en Taureau, l'énergie Taureau mise en valeur, hein, la quête de concret, de bien-être dans son précaré, une Lune exaltée en Taureau, donc plutôt une belle énergie qui amène à trouver un certain confort dans votre vie, pour le début de la rentrée, peut-être y réfléchir avec Mercure rétrograde, à comment faire de manière pragmatique pour trouver ce confort émotionnel dans votre corps et dans votre environnement. Ensuite, la Lune rentre en Gémeaux, donc jusqu'à vendredi à 6h58. Donc ensuite, c'est mercredi, jeudi, mardi soir, mercredi, jeudi, une Lune en Gémeaux. Donc là, il y a peut-être une énergie un petit peu plus extériorisée, on a envie de comprendre, on a envie de diffuser. Voilà, peut-être diffuser, ça va être en bon aspect avec le Vénus en Lion, aspect extériorisant, feu, Lion, air, Gémeaux, donc une envie peut-être de faire valoir de ce qu'on a compris, ce qu'on a envie de finalement faire comprendre de soi et de ses émotions, et du sens qu'on donne aux choses, hein, et ce qu'on aime montrer. Et puis donc vendredi, donc pour le week-end, on a une Lune en Cancer, donc là il y a quand même un enjeu émotionnel à être bien dans son chez-soi, dans sa vie intime, dans son cocon et avec ses proches. D'autant plus que là vous avez on a toujours un ascendant Vierge à l'entrée de la Lune en Cancer, donc c'est ici Lune Vesta, donc la flamme intérieure qui est encore du côté Gémeaux, donc on a toujours foi en le fait d'essayer de comprendre comment on est bien chez soi, comment on est bien dans son cocon, et puis peut-être comment on est bien dans sa vie sociale, et peut-être qu'on a envie de se sentir dans sa vie sociale comme dans un cocon, en reprenant le travail, en retrouvant des collègues avec qui on est bien, en souciant du bien-être des autres, et puis on aime bien aussi qu'on se soucie de notre propre bien-être au boulot éventuellement. Et là ici on a toujours un ascendant Vierge, ici avec le Soleil et Mercure, donc toujours dans l'esprit d'analyse, ça va bien avec le Cancer. Donc le Cancer, hein, la Vierge permet de distinguer un petit peu les influences enfermantes, des belles influences, et qui on est soit là-dedans, et quel sens on donne finalement à la corrélation entre son être intérieur et ses belles influences et ses influences enfermantes. On fait un petit melting pot et puis on essaie de classer les atouts, les challenges, et voir qu'est-ce qu'on en comprend et qu'est-ce qu'on veut en faire concrètement de toutes ces informations. On a ici une autre, donc c'est dimanche 10 septembre à 6h26, donc c'est toujours aux alentours de 6h du matin, comme l'entrée de la Lune en Cancer. Ici on a, vous voyez, la conjonction exacte en maison 12. Donc on est dans un sujet très Cancer avec la Lune en Cancer. Vénus Junon, hein, qu'est-ce que le lien aux autres, qu'est-ce que vous aimez dans votre lien aux autres, qu'est-ce que ça vous apporte en vous, dans votre vie émotionnelle intérieure, et qu'est-ce qui finalement sous-tend ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez canaliser de vos émotions finalement à travers ce que vous faites. Là on est dans le sous-jacent avec la maison 12 et on est ce qui naît par soi à l'ascendant et en dessous. Donc finalement, qu'est-ce qu'on veut faire et qu'est-ce qui sous-tend ce qu'on veut faire appliquer concrètement, donc ce qu'on comprend de nous et ce qu'on veut faire avec ce qu'on a analysé de ce qu'on voudrait finalement, de ce qu'on voudrait, de ce qu'on aime montrer et de ce qu'on aime finalement dans nos attaches, dans nos attachements, dans nos liens, dans notre couple éventuellement. Donc si vous voulez, le charbon, c'est le feu. Ce qu'il y a en nous, c'est d'essayer
d'être bien avec nous-mêmes, et puis de nous aimer, et puis d'aimer ce qu'on fait avec les autres, et puis d'aimer notre situation de couple, nos attaches, notre lien aux autres, d'être en confort avec tout ça, avec tout ce qui est un peu dans notre vie intime, à ce qui rentre dans notre vie émotionnelle. Et au nom de ça, on va réfléchir, et on va peut-être avoir envie lion, de faire, vierge, de concrétiser ce qu'on comprend, ce qui est clair en nous, ce qu'on comprend de nous et ce qu'on comprend de notre bien-être, pour l'appliquer concrètement à travers l'expression de notre identité, ce qu'on voit de nous, ce qu'on se voit faire, ce qu'on se voit construire, et ce que les autres nous voient faire et construire. Donc, une espèce de... Voilà, c'est l'énergie d'individuation qui s'applique concrètement à travers des choses qu'on comprend vouloir faire ou qu'on comprend devoir faire en tant que nous-mêmes. Donc là, c'est intéressant. Alors, est-ce que j'ai mis encore une autre carte? Non, c'était la dernière. Donc, parce que je pense que là, on va arriver à une vidéo qui arrive à son terme. Donc, je me dépêche un petit peu. On a toujours, vous voyez, on a toujours avec cette conjonction-là, donc Junon-Vénus, on a toujours un ascendant. Et ça, c'est très symbolique. On a toujours un ascendant vierge. Il y a eu 3 cartes au moins là sur cette semaine où on avait de l'ascendant vierge avec Mercure rétrograde en domicile, donc puissant, un bon outil d'analyse. Avec Pallas Athéna qui reste en vierge encore toute cette semaine, donc qui donne la capacité finalement d'appliquer un plan stratégique pour comprendre et peut-être pour se faire comprendre ou pour se canaliser, pour analyser les choses. Donc on a de bons outils finalement pour être sérieux et pas faire n'importe quoi avec une affirmation lion qui peut vite être tout feu, tout flamme si c'est pas contrôlé. Et puis quand on ne contrôle pas ce feu, on fait des feux de forêt. Qu'on peut être dans l'énergie de feu un peu plus confrontationnelle. Non, là on fait les choses de manière réfléchie, hein, c'est la rentrée, on revient à tâtons, oh là là, ça se passe comme ça, ouais, ça me convient, ça me convient moins, et où est-ce que j'en suis, parce que je sors d'où? Je sors de chez moi, je sors de l'été, je sors de mes vacances, je sors de ma famille, je sors de mes proches, et puis bon, j'ai ruminé quelque chose de ce que j'avais envie de faire par rapport à eux aussi, hein, en adéquation entre ma vie concrète, matérielle, et puis ma vie affective. Et puis je voudrais que tout corresponde, alors je reviens à mon travail, dans ma rentrée, dans ma petite vie quotidienne à tâtons, et puis je regarde un peu ce qui se passe, je me dis, ouh là là, ça c'est pas mal, ouais, ça c'est moins bien, oh je vais vouloir un petit peu avoir une petite stratégie pour rendre le truc moins bien, un petit peu mieux, pour que ça corresponde mieux à qui je suis et à qui j'ai envie d'être, parce que j'ai ruminé ça cet été, et il y a un lien avec les proches aussi, qu'est-ce qu'on aime être soi, et qu'est-ce qu'on aime être soi avec les gens qu'on aime, et avec les gens autour de soi, et puis cette lune en cancer en fin de semaine va peut-être mettre aussi la lumière là-dessus. Donc on part quand même sur une lune en taureau, le confort avec son corps et son environnement, on finit sur une lune en cancer avec le confort finalement plus émotionnel, plus affectif, mais on est toujours dans le cancer et le taureau, on est toujours dans quelque chose de... un espèce de paradigme, un paradigme matériel avec le taureau, un paradigme plus émotionnel, plus familial, plus cocon, avec plus vie intime avec le cancer. Et tout ça, ça se lie aux énergies lion qui sont ce qu'on voudrait affirmer de nous, et l'énergie vierge qui vient peut-être pérenniser en mettant du bois dans le feu ardent du lion, et puis en contrôlant, en canalisant cette énergie pour en faire quelque chose. Voilà, bon ben j'en reste là. Je vous remercie pour votre fidélité. Si vous souhaitez me contacter, hein, vous avez les liens qui sont en dessous dans le descriptif de la vidéo. Voilà, mon adresse mail, vilnusmarcel@gmail.com. Puis si vous voulez commander, prendre des cours, les cours ont repris là ce mois-ci. Les cours d'astro que je donne, 25 balles le cours de 1h30, c'est pas mal. En plus, il y a un support écrit que je vous envoie. Et il y a des consultations éventuellement auxquelles vous pouvez vous inscrire directement sur le site ou en passant par moi en m'envoyant un mail. Et puis il y a mes prestations que je donne comme habituellement. D'ailleurs, j'y retourne. Donc vous pouvez naviguer sur le site astrocaca.fr si vous êtes curieux et que vous avez envie de me voir autrement ou de voir votre thème natal d'une manière plus précise, puisqu'ici je fais des choses plutôt généralistes. Et puis si vous voulez continuer à apprendre l'astro gratuitement, ben c'est très bien, vous continuez à aller sur AstroCaca, et moi je continuerai à faire des vidéos, et c'est gratuit, et ça vous permet de faire de l'astrologie comme ça, et d'apprendre l'astrologie, et peut-être de devenir vous-même peut-être astrologue plus tard, et ce serait très bien, je serais ravi. Voilà, donc, et puis sinon vous allez voir les autres chaînes aussi qui sont très bien, j'ai vu 2-3 vidéos intéressantes récemment.
dont une de Fabrice Pasco là, que j'avais bien aimé sur le cycle Jupiter-Uranus, intéressant. Voilà, bon, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.